À toutes et à tous, bonjour, Ndeketeyo, Macky Sall Doudem, voilà Doudem. En effet, Direct Info est ce matin avec Mamour Cissé du PSD Djantbi qui déclare Macky Sall est coincé par ses promesses. Le big boss du PSD Djantbi, dans les colonnes de Direct Info et Forel, Macky Sall est confronté à la lancinante question du respect de ses promesses. Et comme il est dit, Didier Borle, voyons voir pour croire. Mais ce que croit la Ragro, d'après toujours Direct Info, sur la décision du Conseil constitutionnel validant la CREI, c'est du rétropédalage. Aboubakry Mbodj et sa clique de la RADO ont indiqué clairement que toute décision allant à contre-courant du droit international vire à la censure au niveau de la justice internationale, nous livre Direct Info. La Tribune, au même moment, affiche les Punkelima Mumbolde et les Touy en direction du Conseil constitutionnel. En effet, après leur décision sur l'affaire Karim Wade, la Tribune révèle encore du feu sur les 5 sages. Déjà, Amnesty International section Sénégal multiplie par 0 la CREI d'après le journal du groupe des médias par la voix de Seydi Gassama. Amnesty International section Sénégal considère à plus d'un titre qu'en réalité des réalités, la CREI n'est pas une juridiction en mesure de réserver un procès équitable à Karim et à toutes les personnes poursuivies au Sénégal, souligne la Tribune dans ses colonnes. En tout cas, Amnesty n'exclut pas alors là pas du tout de venir au secours de l'El Ibn Ndel, comprenait l'ancien ministre du ciel, de la terre, de l'eau et du feu, Karim Issa Ndiombor Wade, écrit la Tribune. En jetant un coup d'œil sur la une du quotidien, le quotidien, on peut dire sans trop se tromper que Tchaf Bangi Khom, dans le Tchaya de Sa Sangalkam, en tout cas, les acteurs du tourisme réclament le départ de leur ministre, indique le quotidien qui affiche à sa une Omar Gueye privé de visa. Donc, souligne Mohamed Gueye, mon confrère du journal du groupe Avenir Communication, c'est la rupture totale de chez Total du dialogue entre les acteurs du tourisme et leur tutelle. Pourquoi? Eh bien, à cause de la baisse des fréquentations, des infrastructures déliquescentes et la volonté du chef de l'État non respectée par monsieur le ministre du Tourisme, explique le quotidien dans ses colonnes. Conséquence du tounéisme en question, les acteurs du tourisme à Omar Gueye disent dégage. En attendant la suite, le Soleil affiche les propos de madame la ministre de l'Habitat qui tape du poing sur la SNHLM. En tout cas, la SNHLM doit et par la force dans l'imam s'orienter vers des logements accessibles et de qualité. Voilà la déclaration de Khoudjambaye qui barre la une du Soleil. Dans le journal, il est également question de la réaction de Ibrahima Ouad, DG de la SNHLM, qui dit que oui, nous allons signer un contrat de performance avec l'État. Oui, ce qui est tout sauf une affaire de Samba Tandiaï Akmademba est révélé à la une de Libération qui parle de Moussi Benaroulaye. Le journal Libération affiche ce matin des révélations de l'enquête de la section de recherche sur le meurtre des 6 malades mentaux à Tambacounda en titrant horrible. Pourquoi horrible? Parce qu'il s'agit d'un pénis et un talon coupé puis emporté parmi les 6 malades mentaux morts mystérieusement à Tambacounda, renseigne Libération. Le journal parle également d'une femme enceinte brûlée vive et des cadavres non identifiés. Ce qui identifie le populaire porte sur l'ex-président tchadien. Le journal du groupe comme cet titre, la police fouille chez Abré et malmène maître Ella Diouf alias Lerine. L'avocat de confier à mon confrère du populaire, j'ai essayé de forcer le barrage, ils m'ont agressé physiquement. Aussi, maître Ella Diouf de soutenir que les policiers ont volé des documents et le parfum de madame Abré. Madame Abré, quant à elle, semble formelle, c'est une guerre psychologique. Bon, intéressons-nous au journal Enquête qui nous apprend que Ndeketeyo, Aziz Ndiaye, le promoteur de Lambe, est dans un piège de sac de riz. Aziz Ndiaye, promoteur qui a été entendu à 2 reprises par la DIC. D'après Enquête, le journal soutient que oui, je ne suis pas directement concerné, oui, je suis indirectement concerné, oui, mais en jetant un coup d'œil sur la une de l'As quotidien, on peut dire que ça sent le Neferembam dans le Tchaya de Aziz Ndiaye. S'agit-il de Neferembam Seuf, Neferembam Al ou Neferembam Rour? En tout cas, c'est le B52 de Mbour qui met en garde Aziz Ndiaye à propos de son combat contre Balagaï 2. Il a jusqu'à samedi pour me remettre mon avance, passer ce délai, point de suspension. Voilà la déclaration de guerre de Bombardier qui barre la une de l'As quotidien. Dans le journal, le B52 de Bourg dit avoir été très patient avec Aziz Ndiaye qui a dépassé les bornes. Bombardier d'ajouter que Aziz Ndiaye veut à tout prix réduire les cachets, mais c'est non. Bon, terminons avec la Tribune qui parle de lutte contre la drogue en informant qu'une valeur de 50 millions de yamba, de chanvre indien saisis. Ainsi, Melach Dong de sommes-nous à Dakar, en Colombie ou en Jamaïque?